Lorsque nous disons à un enfant «range ta chambre», nous faisons appel à la partie du cerveau qui ne réfléchit pas forcément, qui va être dans l'application. Et justement, ce n'est pas propice au développement de son autonomie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de lui apprendre à ranger, on est en train de lui apprendre à avoir peur des conséquences s'il ne range pas. Et donc, lorsque nous ne serons plus là, lorsque l'autorité ne sera plus là, il ne rangera plus. Peut-être que c'est le cas aujourd'hui pour toi, adulte, tu n'aimes pas ranger, parce que les seules fois où tu as rangé, c'est parce que tu as été contraint de le faire. Tu n'as pas d'autodiscipline sur le rangement, ça n'a pas de sens pour toi de ranger. Alors, on va essayer de donner du sens à cela. Et justement, à éviter le rapport de force avec les enfants, c'est-à-dire les ordres, les menaces, le chantage, mais plutôt favoriser la coopération. Plutôt que de dire range ceci, ça fait 10 fois que je te le dis, on va plutôt demander à l'enfant comment souhaites-tu ranger. Est-ce que tu souhaites ranger par taille? Est-ce que tu souhaites ranger par couleur? Est-ce que tu souhaites ranger en chantant, en dansant, en écoutant de la musique? Bref, nous allons proposer des choix qui vont être des choix avec un attrait positif et plaisant et qui amèneront l'enfant à pouvoir s'amuser à ranger. Et on va également, de notre côté, peut-être mettre en place un système général dans la maison, c'est ce qu'on appelle les règles, qui vont consister à dire, à la fin de la journée par exemple, on va mettre tout ce qui traîne au salon, dans la chambre ou autre, donc pas uniquement dans la chambre des enfants, dans un carton. Et chaque jour, quelqu'un qui aura été peut-être sélectionné au hasard, ou qui aura choisi justement de faire ceci ce jour-là, va donc prendre tout ce qu'il y a dans les cartons et les redisposer à leur place. Ainsi, c'est un travail collaboratif, là nous sommes une équipe, et nous considérons que finalement l'ordre peut bénéficier à tout le monde. D'ailleurs, nous pourrons nous exprimer sur notre conception de l'ordre et quels besoins cela vient satisfaire. Et ainsi, chacun sera à l'écoute l'un de l'autre et se sentira aussi valorisé de faire partie de cette équipe. Voilà donc pour quelques idées en ce qui concerne le rangement, et ces conseils sont aussi valables dans d'autres circonstances, évidemment.